Bonjour et bonsoir, salut à tout le monde. Je vais faire une courte vidéo comme ça ainsi pour parler de ces choses qui se passent en Afrique, précisément en Libye, excusez-moi, et aussi parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo parce que c'est mon pays natif. Ce qui se passe en Libye, nous savons bien que c'est vrai que ça passe. Ça date de longtemps que les traites africains noirs se fassent. Ça date de longtemps. C'est vraiment très longtemps. On n'était pas encore né. On était encore dans la préscience des dieux. Si je ose dire ça. Et puis ça revient en plein 21e siècle. Je vais dire c'est sûr que la faute incombe à nos dirigeants africains noirs. Parce que nous ne voulons pas être sérieux. Ils ne veulent pas être sérieux envers nous. Ils nous dirigent par défi. Ils nous dirigent par défi. La plupart de nos dirigeants, de ces dirigeants en question, ne sont pas élus. Ils sont là 20 ans, 15 ans, 30 ans, 32 ans, 40 ans de pouvoir. Ils sont là pour nous dicter, pour tuer, pour égorger, pour maltraiter, pour malmener les citoyens, leurs propres citoyens dans leur propre pays. Voilà la cause. Voilà la cause, ils sont en train de fuir pour aller chercher les voisins moyens afin d'entrer en Europe. Et nous savons bien que ce pays, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, ce sont des pays frontaliers avec l'Europe. Ce sont des pays frontaliers avec l'Europe. Donc, nous les Africains noirs, nous fuyons le malheur, nous fuyons la tuerie, nous fuyons la pauvreté ici en Afrique que nos dirigeants, nos propres dirigeants, nos présidents dictateurs ont sémé et continuent toujours à s'aimer. Nous fuyons pour aller en Europe et pour aller directement en Europe, ça demande beaucoup de moyens financiers, je voulais dire. Et comme on n'a pas les moyens, comme on ne travaille pas, on ne débrouille pas, la sociale des Africains noirs n'est pas vraiment enviable, n'est pas vraiment stable, n'est pas vraiment émergente. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour fuir. Parce que ici, dans notre propre pays, nous souffrons, nous sommes comme en prison. Donc, on parle, si on parle, on nous tue. Et personne d'autre en parle. Les organismes, l'Organisation des Nations Unies, corrompus, ils sont là pour accompagner les dictateurs. Ils sont là pour accompagner les dictateurs, nous massacrent. Ils sont là pour accompagner les dictateurs, nous tuent. Ils sont là pour accompagner les dictateurs, pour nous faire souffrir dans notre propre pays. Et en contrepartie, ils volent plutôt nos richesses. Ils volent nos souverainetés. Donc c'est révoltant, c'est vraiment révoltant. Alors étant un patriote de mon pays, moi je dis que la faute c'est à nos dirigeants. Donc nous les Africains noirs, nous devons tourner nos yeux. Notre colère va être partagée. Nos colères doivent être partagées. C'est-à-dire quoi? Nous devons nous soulever dans nos pays respectifs. Se révolter contre ces dirigeants malheureux, ces dirigeants assassins, ces dirigeants qui n'ont pas un cœur, les dirigeants qui n'ont pas la bonne foi, de se révolter contre eux. Et en contrepartie, d'aller, s'il y a moyen, de se révolter contre la Libye, contre le pays arabe, de se révolter contre eux, parce qu'ils nous tuent. Donc nous devons nous révolter.
Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a fait former, créer pour que nous puissions être là pour lui servir et que nous puissions être dans notre pays. Ce n'est pas pour rien qu'on a partagé le pays. Ces pays nous appartiennent, nos pays respectifs nous appartiennent. Alors nous devons nous efforcer, nous devons nous révolter, nous devons se révolter. Jeunes Africains, vieux, vieilles mamans, papa, maman, nous devons nous révolter, nous les Africains noirs. Nous devons nous révolter contre cela, contre cet esclavagisme. S'il y a moyen d'aller dans des ambassades des Libyens, dans vos pays respectifs, allez chassez-les dans vos pays respectifs. Ils n'ont pas nos frères, ils ne sont pas nos frères plutôt. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la compassion, ils n'ont pas la manière d'aider les gens. Ils n'ont pas la valeur de l'amour. Ils ne comprennent pas comment avoir l'amour, comment avoir le respect mutuel. Donc nous devons nous lever, chassons-les dans nos pays respectifs. Arrêtons, fermons leurs ambassades dans nos pays respectifs. Donc nous devons nous lever, nous devons nous révolter. Je reviens dans mon pays. La situation dans mon pays est vraiment très critique. Je dirais aux pasteurs, vous régorgez au pays, la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Vous régorgez plusieurs personnes dans vos églises respectives. Alors, cessons de leur enseigner comment aller en Europe. Cessez de leur enseigner comment avoir de véhicules. Cessez de leur enseigner qu'ils puissent venir, qu'ils puissent aller toujours venir dans vos églises du matin au soir. C'est sont de leur enseigner, cessez de leur enseigner cela. Enseignez-le la révolution. Enseignez-les comment on peut gagner la paix. Enseignez-le leurs droits. De revendiquer leurs droits. Parce que nous avons nos droits. Enseignez-les comme ça. Arrêtez de manger, de bouffer l'argent du gouvernement sanguinaire, de Kabila, d'Hippolyte Kanambe alias Kabila. Arrêtez de manger son argent pour tuer vos propres frères. C'est pas normal, c'est pas normal. Kabila nous tue. Et aussi, les élections en 2018, ça ne se fera jamais. Avec Kabila, il n'y aura jamais des élections. Je répète, avec Kabila, il n'y aura jamais des élections. Parce que ce calendrier qui a été publié, que les élections doit se faire le 23 décembre 2018, ce n'est que mascarade. C'était sous la pression. Et cette pression, ces calendriers plutôt, des élections, il y a 17 contraintes. Donc, on sous-entend qu'il n'y aura jamais l'élection. Hippolyte Kanambe Kabila, n'a pas l'amour de laisser le pays parce qu'il a quelque chose là. C'est un pion de gens. Alors nous devons nous lever comme un seul homme. Lèvons-nous la jeunesse congolaise de la République démocratique du Congo. Vous êtes où? Nous sommes les élites de demain. Nous devons nous lever comme un seul homme. Unissons nos pensées. Unissons nos pensées, unissons nos intelligences. Lèvons-nous comme un seul homme pour barrer la route aux dirigeants africains, pour barrer la route aux présidents africains dictateurs qui nous tuent, précisément à Kabila, qui est un assassin, il nous tue. Lèvons-nous la jeunesse, tous les étudiants, toutes les universités de la République démocratique du Congo. Lèvons-nous, jeunes que nous sommes. Nous devons, l'avenir du Congo, c'est nous. L'avenir du Congo de demain, c'est nous. Alors, si nous ne nous lèvons pas, alors nous n'allons pas émerger ces pays. Nous devons nous lever comme un seul homme. Barrons la route à Kabila. C'est un assassin, il nous tue. Il viole nos mamans. À l'est du pays, n'en parlons pas. Au Kasaï, n'en parlons pas. À Kinshasa, il tue. Partout en RDC, il tue. Dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Kabila nous tue. C'est un étranger, il ne veut pas de nous.
il n'a pas l'amour du Congolais. Alors, nous devons nous lever, toter les mains, tobenga, totika ba indifférence entre nous. Totika ko se battre entre nous les Congolais. Arrêtons, bannissons la haine entre nous les Congolais. Unissons nos idées. Ayons le même sentiment, ayons le même amour, ayons la même image de comment nous allons répartir notre pays, sans Kabila d'ailleurs. Nous devons faire en sorte que 2018, Kabila puisse partir de notre pays. Nous devons faire un effort to bengana Kabila. Totika ba haine, totika kofingana, totika buzoba na YouTube, aux polémiques inutiles. Arrêtons ça, ce sont des distractions inutiles. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Barrons la route à Kabila. Barrons la route à Kabila. Il n'a pas la légitimité. Il n'a plus la légitimité depuis 2016. Nous savons bien que le 2 ans qu'il a fait là, il a volé des mandats de Bemba et de Tshisekedi. Nous savons tous. Ce sont des plans qui lui ont placé là-bas. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Kabila n'organisera jamais des élections. Lèvons-nous comme un seul homme. Les étudiants, tous les étudiants, mobilisons-nous. Mobilisez vos camarades. Mobilisons nos camarades respectifs. Topé sa bango, to conscientiser bango. Conscientisons la jeunesse congolaise pour que nous puissions nous lever et dire non et stopper l'assassin Kabila. Hippolyte Kanambe alias Kabila. Stoppons-les. Ingeta. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci.